Veuillez vous asseoir. Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, 3e dimanche de Carême. Nous faisons les oraisons du temps après l'oraison de la messe. Cet après-midi, il y aura la messe à 17h à la chapelle des 5h en Vendée. Demain, lundi, Saint-Casimir, confesseur, messe à 7h et 8h. Mardi, de la Férie, messe à 7h et 8h. Mercredi, Sainte Perpétue et Félicité Martyr, messe à 7h et 8h. Jeudi, Saint Thomas d'Aquin, messe à 7h et 11h. Cette année, nous pouvons honorer spécialement Saint Thomas d'Aquin, puisque c'est un centenaire. C'est le 750e, c'est plus exactement le 750e anniversaire de sa mort. Et l'année dernière était le 700e anniversaire de sa canonisation, 1323, et l'année prochaine sera le 800e anniversaire de sa naissance en 1225. Prions donc bien Saint Thomas, notamment les étudiants, tous ceux qui étudient, puisqu'il est le patron des études. Prions-le également comme patron de la pureté. Et puis qu'il nous éclaire bien sûr dans la crise actuelle. Vendredi, Saint Jean de Dieu, messe à 7h et 8h, et puis le chemin de croix, comme tous les vendredis de Carême, à 18h. Samedi, Sainte Françoise Romaine, veuve, messe à 7h et 8h, confession de 17h à 19h. Dimanche prochain, 4e dimanche de Carême, dimanche de l'Étaré, messe à 8h à Notre-Dame des Dons, à 10h au Christ-Roi et à Saint-Maurice, et à 17h... Pardon, je vous ai dit une bêtise. Cet après-midi, il y aura la messe à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule et la semaine prochaine à 17h en Vendée. Dimanche prochain, cours de catéchisme après les messes de 10h. Le mercredi 20 mars, nous irons prier Saint-Joseph dans son sanctuaire à Villedieu-la-Blouère. Nous irons faire nos dévotions en fin d'après-midi pour honorer Saint-Joseph pendant le mois qui lui est consacré. Je vous invite d'ailleurs à bien le prier, à réciter les litanies, si vous le pouvez, pendant ce mois de mars. Le samedi 23 mars, nous irons à Pontchâteau faire un chemin de croix dans la matinée. Et ce week-end du 23 au 24 mars, il y a le brigandage Saint-Michel pour jeunes hommes de 17 à 30 ans. Demandez-moi des renseignements si vous souhaitez y participer. Par ailleurs, au dos du bulletin, vous trouverez l'annonce de 2 retraites pour adolescents et adolescentes de 14 à 17 ans. Donc, vous voyez les inscriptions au dos du bulletin. Elles auront lieu au mois de mai, donc pendant le pont du 1er mai et le pont de l'Ascension. Par ailleurs, nous remercions le ciel d'avoir pu hier faire un beau pèlerinage au Luc-sur-Boulogne pour aller prier les saints innocents de la Vendée et les autres martyrs de la Révolution. Nous avons offert ce pèlerinage en réparation pour les crimes que la République renouvelle, qu'elle légalise, qu'elle constitutionnalise même, à savoir le meurtre des petits-enfants. Que cela nous aide à maintenir en nous l'esprit de réparation pendant ce carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Messieurs les abbés, mes bien chers frères, après nous être rappelé les souffrances des Vendéens hier, pour ceux qui étaient avec nous en Vendée, pensons à celles de notre Seigneur. Dans la matinée de printemps du Vendredi Saint, la cohorte romaine est alors en garnison à Jérusalem. Elle se réunit dans une grande salle. Probablement, plusieurs soldats de cette cohorte sont des Gaulois,
car les Gaulois étaient parmi les meilleurs soldats de l'Empire romain. Leurs légions combattaient dans les endroits les plus dangereux ou maintenaient la paix dans les coins les plus agités, comme la Judée et la Palestine. C'étaient des soldats valeureux, mais comme tout soldat, souvent, ils étaient cruels et impurs, et ils laissaient libre cours à leur passion. Et leur soif de voir couler le sang a justement été réveillée en ce début de printemps. Le printemps est un temps où les passions se réveillent. C'est d'ailleurs pour cela que le carême a lieu à cette époque de l'année, pour que l'éveil de la nature ne soit pas l'occasion d'une révolte de nos passions corporelles. L'Église, dans sa sagesse et connaissant la nature humaine, c'était peut-être plus vrai lorsqu'on vivait plus en harmonie, davantage avec la nature. L'Église, donc, connaissant la force des passions déréglées par le péché originel, veut que l'âme réprime les mouvements charnels, encore en germe, et impose au corps des privations au moment où il risque de commettre des excès. Donc, en ce début de printemps, les soldats romains en garnison à Jérusalem sont enclins aux pires violences. Ils n'ont évidemment pas fait pénitence. Et quelle aubaine! Voilà qu'on leur demande justement de châtier une personne, c'est-à-dire de la flageller jusqu'au sang. C'est un prisonnier, c'est un juif, un de ces hommes bizarres sur la terre qui s'obstine à n'adorer qu'un seul Dieu, alors que partout règne le polythéisme. On adore plusieurs dieux. Il fait partie de ce peuple qui s'oppose farouchement aux Romains et qui s'insurge à la moindre occasion. Il y a encore eu des révoltes il y a peu. Et en plus, cet homme vient d'être livré à la justice romaine par ses propres frères de race, les princes du peuple, les princes des Juifs et la secte toute-puissante des pharisiens. La cruauté des soldats va s'exercer sans remords. En un instant, les soldats de la citadelle Antonia, où réside le procureur romain Ponce Pilate, sont au courant de l'événement et se rassemblent pour le spectacle morbide. Horrible distraction pour des hommes qui ne connaissent pas la pitié. On choisit 2 bourreaux, un plus grand pour frapper en haut, un plus petit pour frapper plus bas. 2 hommes d'une brutalité bestiale qui connaissent leur métier. Le prisonnier est attaché à une colonne. Ce prisonnier, vous l'avez compris, c'est Jésus, notre doux Sauveur, qui se laisse faire comme un agneau qu'on conduit à la boucherie. Et c'est la boucherie qui se prépare. Son corps sans vêtements est maintenant tout exposé. Les mains ont été attachées à presque 2,50 m en haut de la colonne, de telle sorte qu'il n'y a pas un endroit du corps qui soit à la portée des coups, qui ne soit pas à la portée des coups. La relique de la flagellation qui nous reste à Rome n'est qu'un morceau de cette grande colonne à laquelle a été attaché notre Seigneur. En un instant, le plus beau des enfants des hommes va devenir une plaie vivante. Pensons-y si nous sommes tentés de vanité. Le premier coup qui s'abat plaque violemment son corps et sa sainte face contre la colonne, écrase ses chairs et ses côtes et provoque une commotion brutale dans tout l'organisme. La douleur est tout de suite à son maximum, on pourrait dire. Et les bourreaux, voulant montrer aux autres soldats ce qu'ils savent faire, frappent de toute leur force. Premier coup de fouet pour Jésus pour réparer mon premier péché d'impureté ou de sensualité. Premier coup de fouet qui fait si mal. Voilà la douleur inattendue que j'ai causée à Jésus-Christ lorsque j'ai perdu ou amoindri la grâce de mon baptême en laissant mes passions se révolter librement une première fois. Les bourreaux frappent Jésus dans le dos. C'est une attaque par derrière que nos premiers péchés. Nous étions les amis de Jésus. C'est une trahison de l'amour et de la confiance qu'il nous portait. Mais déjà sans répit, un coup tout aussi violent renouvelle et accroît la première douleur. Car à peine étais-je tombé, qu'entraîné par le plaisir, je suis retombé encore. Et cela ne faisait que commencer. Manque de mortification, attachement au plaisir, j'ai laissé la porte ouverte à mes passions qui se sont engouffrées.
Rien ne peut arrêter les bourreaux qui frappent maintenant sans relâche sur le pauvre Jésus. Et petit à petit, ce corps, si parfaitement formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, devient laid, repoussant, horrible à voir. C'est ainsi que les péchés accumulés salissent l'âme si on ne lui rend sa beauté régulièrement par la confession. Il y a nos péchés et puis il y a tous les péchés du genre humain. Ce sont les péchés de concupiscence que Jésus expie dans sa flagellation. Péché d'impureté, péché de gourmandise, péché contre la sobriété, péché contre la modestie chrétienne, péché de mollesse, péché de paresse, péché de sensiblerie, péché de faux attendrissements ou de mauvaises amitiés, péché en regard, péché en pensée, péché en parole, péché en action, péché en omission, péché en imagination, péché occasionnel, péché d'habitude, péché de faiblesse, péché de malice, péché grave ou péché véniel délibéré. C'est pour ces péchés que les coups de fouet s'abattent sans relâche, mais aussi à cause du manque de mortification des chrétiens qui refusent de s'unir concrètement à la passion de notre Seigneur. C'est encore pour cela que le supplice se prolonge jusqu'à ce que les bourreaux eux-mêmes n'en peuvent plus, car avant tout, Jésus a voulu souffrir pour les plus grands pécheurs de la terre, qui ne s'arrêtent de pécher que quand leurs passions sont fatiguées en quelque sorte. Alors ils sont abrutis, incapables de voir la gravité du mal qu'ils ont fait. C'est le cas de notre société décadente qui se vautre dans le plaisir et qui en est rendue là, qui n'est plus capable de se rendre compte du mal qu'elle commet. Qui pourra convertir de tels pécheurs, sinon celui qui sait s'unir intimement au mystère de la flagellation? Sur terre, il y a pardon et pardon. Certes, sur cette terre, le bon Dieu pardonne toujours à celui qui revient vers lui avec un cœur repentant et prêt à se corriger. Le bon Dieu est même si bon que bien souvent c'est lui qui va chercher le pécheur. Il va le débusquer, il vient exciter son remords par de bonnes inspirations, ou bien en mettant sous ses yeux l'exemple d'un chrétien fervent, ou bien par le sermon d'un prêtre, ou bien encore il réveille en lui les sentiments filiaux que tout chrétien, si mauvais soit-il, garde au fond de son cœur pour sa mère, la très sainte Vierge Marie. Ainsi, Dieu attire les pécheurs à la contrition parce qu'il leur pardonne facilement. Mais il y a pardon et pardon. Dans le premier cas, nous nous retirons du confessionnal l'âme sans péché. Par la miséricorde de Dieu, on retrouve même un degré de grâce identique à celui que l'on avait avant notre chute. Mais dans ces cas-là, on peut dire, pour reprendre l'expression vendéenne, que Dieu pardonne mais n'oublie pas. Dieu n'oublie pas que nous avons été son ennemi, comme les Vendéens qui pardonnent, mais qui n'oublient pas le mal que leur a fait la République, le mal que leur a fait les colonnes infernales. C'est pourquoi Dieu ravive la grâce sanctifiante dans l'âme de ceux qui se repentent. Mais la différence est que Dieu ne donne pas les grâces spéciales qu'il donne à ses amis intimes. Si par contre, nous entretenons dans notre cœur la contrition parfaite et que nous faisons grandir en nous la douleur de nos péchés passés, même déjà pardonnés, alors nous recevrons les grâces spéciales que Dieu nous aurait données si nous étions restés toujours innocents. Ces grâces, ce sont celles qui font les grands saints. Alors le bon Dieu non seulement pardonne, mais en quelque sorte, il oublie même que nous avons été son ennemi, que nous avons tenu nous-mêmes les fouets de la flagellation. Parce que nous venons à ce moment-là nous mettre à côté de lui, à la colonne de la flagellation, nous souffrons avec lui. C'est cela qu'on appelle la vie pénitente. C'est ainsi que les fautes commises dans le passé deviennent un marchepied pour nous rapprocher de Dieu. C'est alors que naît dans notre âme la soif de réparer pour nos péchés et pour les péchés qui se commettent autour de nous. C'est pourquoi saint Louis-Marie Grignon de Montfort fait cette recommandation à ceux qu'il appelle les amis de la croix. Prenez bien garde d'admettre en votre compagnie de ces délicats et sensuels qui craignent la moindre piqûre et qui s'écrient et se plaignent à la moindre douleur.
qui n'ont jamais goûté de la haire, du cilice et de la discipline et des autres instruments de pénitence, et qui, parmi leur dévotion à la mode, mêlent une délicatesse, une immortification la plus plâtre et la plus raffinée. Plus nous avançons dans ce carême, plus notre mortification et la méditation des douleurs de notre Seigneur doit causer dans notre âme un grand repentir. Un repentir tel que Dieu non seulement nous pardonne nos péchés, mais oublie pour ainsi dire les fautes commises et nous donne les grâces qu'il ne donne normalement qu'aux âmes entièrement pures et innocentes. Telles furent les âmes privilégiées de beaucoup de saints, mais peut-être particulièrement de Saint Jean l'Évangéliste, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de Saint Louis de Gonzague, qui sont des saints qui très tôt dans leur vie furent admis à la connaissance intime du cœur de Jésus. La contrition parfaite, entretenue par la méditation de la Passion, redonne un droit aux grâces spéciales, à ces grâces qui font les saints. Et comment obtenir cette componction habituelle ? Nous ne pourrons l'avoir que si nous persévérons dans la méditation des mystères douloureux du chapelet, parce que c'est par Marie qu'on obtient ces grâces. Saint Louis-Marie dit cette fois-ci dans le traité de la vraie dévotion, « Quand le Saint-Esprit, son époux, l'époux de la Vierge Marie, l'a trouvé dans une âme, il y vole, il y entre pleinement, il se communique à cette âme abondamment et autant qu'elle donne place à son épouse. » Et une des grandes raisons pourquoi le Saint-Esprit ne fait pas maintenant des merveilles éclatantes dans les âmes, c'est qu'il n'y trouve pas assez une grande union avec sa fidèle et indissoluble épouse. C'est toujours la Vierge Marie. Dans la récitation du chapelet, il y a 3 degrés. D'abord, la récitation matérielle des Notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père, récitation avec ses lèvres. Ensuite, la méditation, qui est une certaine réflexion sur le mystère en imaginant les scènes évangéliques. La méditation sur un mystère dure à peine 5 minutes avant de passer à un autre mystère. Et le 3e degré, c'est la contemplation, qui est une communion au mystère et au fruit du mystère, un simple regard d'amour sur notre Seigneur souffrant ou sur le cœur de Marie. Par le chapelet, on peut arriver à une grande perfection. Donc, que votre chapelet familial, surtout les mystères douloureux, soit bien récité pendant ce carême. Le chapelet a été donné par la Sainte Vierge pour permettre à tout le monde de méditer, même de contempler. Chaque jour, faire 20 minutes de méditation en bonne et due forme, cela n'a rien d'impossible. Et je le recommande vivement aux plus fervents d'entre vous. Mais à d'autres, cela peut sembler effrayant. Par contre, il est tout à fait possible de prier le chapelet pendant 20 minutes. Bien réciter le chapelet aura le même effet pourvu qu'il soit justement bien récité, bien médité et même bien contemplé. La Vierge Marie est notre modèle pour contempler les souffrances du Seigneur. Croyez-vous qu'il est possible à une mère de ne pas imaginer le supplice de son fils lorsqu'elle le voit surgir sur le chemin, écrasé par une croix qu'en temps normal il aurait portée sans difficulté, tomber presque à chaque pas, ne se relever qu'avec une très grande difficulté, être si faible que quelqu'un d'autre doive l'aider à porter sa croix, alors que cette mère sait très bien que son fils est Dieu et qu'il soutient le ciel et la terre. Alors elle sait qu'il s'est passé quelque chose d'horrible avant, qui a vidé son fils de toutes ses forces corporelles. Croyez-vous qu'il soit possible à une mère, voyant un tel fils, de ne pas deviner toutes les souffrances qu'il a déjà subies lorsqu'elle le voit couvert de sang, sa tunique collée à son corps? Oui, Marie a deviné ce qu'a dû être la flagellation. Elle ne connaissait peut-être pas tous les détails, mais elle a compris et elle a communié à la souffrance de son divin Fils. Vraiment, Notre-Dame est notre modèle pour contempler les souffrances de Jésus. Nous n'avons pas assisté à la flagellation, mais nous pouvons la deviner en union avec la Sainte Vierge. Nous pouvons nous aider pour cela, bien sûr, de l'image que notre Seigneur nous a laissée, savoir le linceul de Turin, où nous voyons le corps de notre Seigneur qui est strié de cicatrices profondes, de haut jusqu'en bas.
Ou bien nous pouvons également penser à la colonne de la flagellation, dont nous avons une représentation ici, à côté de la chair, avec les autres instruments de la passion. Et surtout, mes bien chers frères, croyez-vous qu'il soit possible à une mère de ne pas chercher à comprendre pourquoi son fils en est arrivé là? Plus que personne, cette mère, la Vierge Marie, comprend que derrière les tortures que son fils a subies, il y a une cause. Et cette cause, ce sont les péchés des hommes, mes péchés à moi, et puis les péchés des grands pécheurs. Alors demandons à Notre-Dame de nous donner la grâce de la contrition parfaite de nos péchés de sensualité, de nos immortifications, la grâce de la réparation pour les péchés des pauvres pécheurs. C'est le fruit du deuxième mystère douloureux, et qu'elle nous accorde ensuite les grâces spéciales que Dieu tient en réserve pour chacun d'entre nous depuis notre baptême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.